Aujourd'hui, on va parler d'une contradiction majeure qui mine complètement la crédibilité de Jack. Il se présente parfois comme militant athée et d'autres fois comme démocrate libertaire. Deux identités qui, en réalité, sont profondément incompatibles. Et c'est justement ce double discours qui révèle non pas une conviction forte, mais une stratégie opportuniste. Jack insiste souvent sur son athéisme. Un militant athée, ce n'est pas juste quelqu'un qui ne croit pas, c'est quelqu'un qui fait de la lutte contre la religion un combat central. Cela implique une posture universaliste et prosélyte. Convaincre que la religion est une illusion, montrer que l'humanité doit s'émanciper de la croyance, et donc travailler à la disparition progressive du religieux. C'est une position affirmative, offensive, tranchée. Un militant athée ne dit pas « à chacun sa vérité ». Il dit « la vérité, c'est que Dieu n'existe pas, et il faut libérer les autres de ce mensonge ». De l'autre côté, Jack se dit aussi démocrate libertaire. Et là, c'est tout autre chose. Le libertarisme démocratique repose sur le pluralisme radical. Toutes les opinions doivent pouvoir coexister, y compris religieuses. L'État ou le mouvement politique n'impose pas une vérité universelle, il garantit seulement la liberté de chacun d'exprimer sa vision du monde. Un libertaire cohérent dirait donc « Je suis personnellement athée, mais je défends le droit des croyants à pratiquer leur foi sans qu'on les stigmatise ou qu'on cherche à les convertir de force. » Bref, le démocrate libertaire, c'est l'exact inverse du militant athée. Il protège le pluralisme religieux au lieu de chercher à le réduire. Et c'est là que tout s'effondre. Comment Jack peut-il être à la fois militant athée, qui déclare que la religion est une illusion à combattre, démocrate libertaire, qui devrait garantir la liberté de conscience, y compris religieuse? Ces deux postures ne s'additionnent pas, elles s'annulent. Si Jack est sincèrement libertaire, il doit renoncer à l'athéisme militant. S'il est sincèrement athée militant, il doit assumer que sa vision n'est pas libertaire, mais universaliste et exclusive. Mais Jack veut jouer sur les deux tableaux. Résultat, il n'est cohérent dans aucun des deux. Ce double discours n'est pas anodin. Quand Jack s'adresse aux ex-musulmans ou aux sceptiques, il enfile son masque militant athée. La religion est toxique, il faut s'en libérer. Quand il s'adresse à un public plus large, attaché aux valeurs démocratiques, il enfile son masque démocrate libertaire. Moi, je défends la liberté, la démocratie, chacun croit ce qu'il veut. C'est une stratégie de caméléon rhétorique. Jack change de rôle pour séduire des publics différents. Mais au final, cela prouve une seule chose, il n'a pas de ligne directrice. Pas de crédibilité intellectuelle. Un vrai penseur assume une ligne claire et la développe. Jack, lui, se réfugie derrière des masques interchangeables. Pas de projet politique sérieux. Un projet politique ne peut pas reposer sur une croisade athée. Et un projet libertaire ne peut pas être porté par un militantisme anti-religieux. Conclusion. Jack n'a pas de vision structurée pour l'Algérie, seulement des postures. Un public trompé. Ses abonnés croient suivre un militant clair. En réalité, ils suivent en quelqu'un qui navigue à vue, sans colonne vertébrale idéologique. Alors Jack, il faut choisir. Veux-tu être un militant athée assumé qui fait de l'anti-religion son combat principal et qui donc s'oppose frontalement au pluralisme libertaire? Ou veux-tu être un démocrate libertaire qui défend la liberté de conscience et donc accepte l'existence des croyants sans chercher à les convertir à l'athéisme? Tu ne peux pas être les deux, parce que ces deux identités s'annulent mutuellement. Et tant que tu continues à naviguer entre elles, tu resteras ce que tu es déjà. Un opportuniste sans cohérence, un caméléon sans projet clair. Voilà la vérité. Derrière les grands discours de Jack, il n'y a pas une conviction forte, il y a une contradiction permanente. Il ne sait pas s'il parle en tant qu'athée militant ou en tant que démocrate libertaire. Et cette incohérence, c'est sa faiblesse. Un vrai militant choisit sa ligne, l'assume et la développe. Jack, lui, choisit ses masques selon ce qui fait le plus de bruit. Et c'est précisément pour ça qu'il trompe son public.